Bonjour, bonjour, soyez-vous tous la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vous saluer dans ma langue maternelle et je suis fond, pour les Gabonais on connaît, donc je suis fond et chez nous enfants pour dire bonjour on dit mbolo. Fait que mbolo à vous tous qui me regardez, mbola nie pour les mienais, en tout cas au Gabon mbolo veut dire bonjour. La raison pour laquelle je vous dis mbolo parce que ma grand-mère va regarder cette émission et je voudrais parler dans ma langue maternelle et lui dire Mamaya, mbolo anie, mbolo yunonvori, comment ça va Mamaya? Cette émission, je veux profiter pour te dire merci d'avoir été cette grand-mère extraordinaire pour moi. Et la raison pour laquelle je veux que tu regardes jusqu'à la fin Mamaya, c'est parce que je vais parler de ton chéri, mon défunt grand-père qui a été un homme extraordinaire et la raison pour laquelle je vais parler de lui dans l'émission d'aujourd'hui, c'est parce que le principe que je vais nous enseigner, il a pratiqué et ça s'est accompli dans ma vie et je voudrais que vous aussi, vous vous inspirez de ces principes bien évidemment basés dans la parole de Dieu afin de voir vos vies transformées comme la mienne a été transformée par ce principe. Alors prenez place, installez-vous, nous avons prié, le Saint-Esprit est ici. Ce sera une belle émission, je t'encourage à rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vais également prendre une petite minute vraiment pour encourager et pour souhaiter mes sincères condoléances à toute la population gabonaise, mais surtout à la famille, aux familles qui ont perdu des êtres chers durant le naufrage que nous avons eu le mois de mars dernier, qui était assez tragique et assez douloureux. J'ai vu des mères qui ont perdu leurs enfants et je prie que le Seigneur soit votre consolation et je prie que le Seigneur relève la nation gabonaise de tous ces événements tragiques. Nous servons un Dieu qui console et je prie que la paix de Dieu vous environne et qu'il vous accorde la grâce d'aller de l'avant en dépit de l'épreuve que vous avez endurée. Et je dis merci à tous les survivants et au capitaine qui a été un héros, qui a été capable de sauver plus d'une centaine de Gabonais. Ça aurait pu être une catastrophe, mais grâce à Dieu, le bilan est assez positif parce que nous avons eu plus de survivants que de morts. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes-là. Et je prie que le Seigneur garde sa bonne main sur la nation gabonaise. Mes pensées vont pour les Gabonais de Port-Gentil et bien sûr ceux de Libreville et dans les restes des autres provinces. Que le Seigneur nous soutienne. Soyez bénis. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission, je veux parler de la parole prophétique. La parole prophétique est très, très importante. Cette année, nous sommes dans cette année où le Seigneur nous a fait la promesse que c'est notre année favorable à la percée surnaturelle. Je m'attends à cette percée-là. Et il y a des éléments clés qui nous aident à percer. Et parmi ces éléments, la parole, la parole qui sort de notre bouche joue également un rôle. Ça joue un rôle. Je vais commencer par lire ce verset pour nous. Alors, nous allons rapidement lire le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 37, qui dit « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Avant de poursuivre, si tu nous regardes pour la première fois et tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'encourage à le faire. Clique la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Et s'il te plaît, abonne-toi et partage la vidéo à un grand nombre. Laisse-nous un commentaire. Écris-nous si tu as des questions. Vraiment, je vous donne la liberté de nous contacter et on se fera le plaisir de vous répondre. Donc voilà, on continue. Je disais dans Matthieu 12, verset 37, la Bible dit « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Nos paroles ne sont pas aussi anodines qu'on le pense. Nos paroles ont une puissance, nos paroles ont une portée qui peut affecter nos vies de manière positive ou négative. Jusqu'à présent, les enfants de Dieu, je m'étonne à nous voir vraiment à parler comme ça ne va pas. On parle, on ne réalise pas le poids de nos paroles. Le poids de nos paroles. J'aime beaucoup quand je lis la parole de Dieu dans la Bible. Les gens n'avaient pas besoin d'un contrat signé. Lorsque tu donnais la parole, c'était final, c'était conclu.
Donc, quand tu disais, je serai là demain ou je vais te donner ma fille en mariage, tu te tenais à ta parole. Donc, la parole a ce poids-là. Et aujourd'hui, mon objectif aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment moi, ma vie a personnellement été transformée par des paroles qui ont été prophétisées, proclamées dans ma vie, à mon enfance, depuis ma jeunesse. Donc, et ça m'a fait réfléchir. Il y a et moi, je parlais avec ma tante, elle était à Paris, ma tante Claudina, elle était à Paris, elle passait du temps avec ma soeur, ma cousine Rebecca. Et là, elle regardait une de mes vidéos avec sa fille. Et elle a dit à sa fille, est-ce que tu sais que voir FIFA à la télé, c'est exactement ce que papa avait dit, c'est-à-dire mon grand-père et elle, son père. Il avait dit que FIFA sera entendue de partout dans le monde. Et il avait aussi dit qu'elle va voyager à travers le monde. Là, je n'étais qu'une petite fille de 2 ans, de 3 ans. Toute la famille était au courant de ça. Mes oncles m'étant en grandissant, tout le monde le savait. C'était une parole prophétique qu'il avait déclarée dans ma vie avant que je n'ai même 10 ans. Ça a été très tôt. Ma grand-mère me disait que j'étais même chétive, toute maigre, petit bébé. Ma grand-mère disait que la personne même que tu donnes toutes ces paroles chargées là, elle est même, oui, même la personne, quand on regarde ce petit bébé là, oui, même la personne que toi tu as cette vision, que FIFA n'apprendra pas au Gabon, elle ira dans les pays des Blancs. Je ne sais pas ce que mon grand-père avait vu, c'était un homme de foi, mais il l'avait prophétisé dans ma vie. Et il avait dit, c'est une question de temps, je serai entendu partout dans le monde. Et aujourd'hui, je faisais le bilan et je me suis dit, mais tiens qu'il n'a pas menti. Aujourd'hui, je regarde le bilan, j'ai déjà voyagé dans plus de 10 pays, voilà. J'ai déjà voyagé dans 10 pays différents, que ce soit en Europe et partout. J'ai tellement voyagé que je me dis, mais j'ai même commencé cette affaire de parcourir le monde comment. Ça, c'est un exemple. Et l'autre exemple, il avait dit que je vais étudier dans les pays des Blancs et que moi, je n'irai pas à l'université au Gabon. C'était une prophétie, tout le monde était accoutumé, c'est-à-dire on me l'a dit en grandissant. Et effectivement, mes pieds n'ont pas vu l'UOB, l'université gabonaise. Malgré nos conditions qui ne me permettaient pas d'étudier dans les pays des Blancs, j'ai étudié ici. Je me demande si cette parole qu'il avait déclarée n'avait pas activé une faveur extraordinaire dans ma vie. Ça s'est accompli parce que tout ce qu'il a dit s'est accompli. Et ma tante disait ça à ma petite cousine. Elle disait que vraiment, la parole est efficace parce que tout ce que mon grand-père avait prophétisé sur FIFA s'est manifesté. Que prophétises-tu sur tes petits-enfants? Que prophétises-tu sur tes enfants? C'est très facile de dire à ton enfant, tu ne vaux rien, tu vas finir comme ça. Toutes les paroles bidons qu'on peut prononcer. Mais il y a un verset, le verset que je venais de lire, qui dit « Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Donc les paroles que nous déclarons peuvent nous condamner soit à l'échec, soit au succès. Ça peut nous condamner soit à la pauvreté, soit à la richesse, soit à la maladie, soit à la santé. Ça peut nous condamner. Donc nos paroles nous justifient. Donc ne parlez plus légèrement. L'autre exemple, avant de décortiquer un peu plus ce que j'essaie de nous partager aujourd'hui, c'est l'exemple de ma mère. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je viens dans une famille de 3 filles et je suis la deuxième, donc j'ai une grande sœur qui s'appelle Prisca et une petite sœur Candy. Je suis vraiment le jambon dans le sandwich. Et là, en grandissant, ma mère le disait à haute voix et à qui veut l'entendre, que moi, parmi tous ces enfants, je vais épouser un blanc. Bon, vous savez, à l'époque, moi, dans mes crises d'adolescente, mes crises de filles rejetées, je voyais ça comme un autre coup de ma mère. Je disais, ben voilà, voici la preuve que cette femme-là ne m'aime pas. C'est moi, elle me prend les pierres à me donner à blanc. Pourquoi? Nous sommes 3 filles. J'ai une grande soeur, j'ai une petite soeur. Et moi, j'ai mon amoureux. Et puis, c'est moi, elle n'est pas pour mon bonheur. J'ai mon amoureux même. Et puis, moi, je vais aller chez Blanc. Vous voyez ça? Si ce n'est pas une conspiration que ma mère prépare. Et elle disait à chaque fois, à l'époque, je ne savais pas ce qu'elle manigançait, ce qu'elle préparait. Je ne réalisais pas l'impact et la puissance de ses paroles. Si aujourd'hui, je suis dedans, que je dis, Jésus, je n'ai pu rien faire de ces paroles-là.
Je ne sais pas ce qu'elle disait. Elle disait, elle connaît ses enfants. Elle disait, je connais mes enfants. FIFA, je ne la vois pas épouser un Africain. Je disais, il y a quoi dans l'Africain? C'est moi, on veut donner chez les Blancs. Ces Blancs-là qui nous ont amenés en esclavage. Moi, j'ai suivi Kunta Kinte. Et c'est moi, on va amener. Je vais épouser mon Gabonais. On mange notre manioc au Gabon. C'est quoi cette affaire? Donc, je n'aimais pas ça en grandissant. Et ma mère, elle était convaincue, elle le savait et elle était sereine. Elle était en paix. On ne la bousculait même pas. On ne sait pas d'où vient cette certitude-là, mais même lorsque je l'annonce que je suis fiancée et que mon mari est blanc, elle n'est même pas étonnée. Elle dit que Dieu soit loué. La joie de ça. Quand je vais au Gabon me marier, la connexion entre elle et mon mari, c'est comme s'ils se connaissaient depuis... c'est comme s'ils se connaissaient depuis des décennies. Chose étrange. Donc je réfléchissais à tout ça aujourd'hui, je me suis dit, mais Seigneur, donne-nous la grâce. C'est quel niveau de vision? The power of the word, the power, la puissance qu'il y a dans notre parole peut transformer nos vies. Donc, je vous explique ces deux exemples pour vous dire que la parole a une grande efficacité. Lorsque je rencontre mon mari, ce n'est pas que tu cherchais mari à la banque. Vous avez vu quelqu'un qui trouve mari à la banque? À la banque. C'était un de ces jours. C'est-à-dire, même un fou ne peut pas te regarder. J'avais rien, comme on décrit Jésus, n'avait rien pour attirer les regards. Moi-même, le jour-là, j'avais rien pour attirer les regards. Mais blanc est tombé dedans. Et quand mon mari m'a vu, il savait que j'étais la femme qu'il devait épouser. Étrange, je n'ai même pas cassé le corps. Après 2 ans, bague de fiançailles, il faut que je t'épouse. Je dis, aïe, on peut se marier vite comme ça. Il dit, je ne veux pas qu'on me dévance. Je dois faire la demande avant que quelqu'un d'autre ne t'épouse à ma place. Je dis, mais franchement, on peut chercher un mariage comme ça. Je vous assure, quand j'ai dit oui, que je le veux, c'est le lendemain, quand je me suis réveillée, que j'ai vu la bague de fiançailles au doigt, que j'ai commencé à pleurer sur mon lit. C'est-à-dire, j'ai réalisé ce qui m'arrivait. Je dis, oh, je vais me marier, Seigneur Jésus. À qui? À un blanc. Et aujourd'hui, le 17 novembre cette année, ça va faire 19 ans que nous sommes ensemble. Et je raconte tout ça et je me dis, mais waouh! Imaginez si ça s'est manifesté dans ma vie. Imaginez les portes que vous pouvez également ouvrir pour vos enfants et pour vous-même. C'est très, très important. Donc, mon message aujourd'hui, c'est de nous encourager à proclamer la parole. Les paroles de victoire. Parce que nos paroles peuvent transformer des situations en notre faveur. Nos paroles, ça peut transformer des situations en notre faveur. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, 20, la Bible dit ceci. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça veut dire que si le produit de tes lèvres, c'est négativité. Oh, tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu n'es bonne à rien, tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Pour toi, c'est gâté. Oh, c'est de ça que tu seras rassasié. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Et la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est dans l'abondance de quoi? Dans l'abondance de la vérité, de la parole de Dieu, dans l'abondance des choses positives que tu veux voir s'accomplir, ou dans ton cœur, là, l'abondance, là, c'est pity party. L'abondance, c'est, how do you say it? L'abondance, c'est les choses négatives, tu es pessimiste, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Pour toi, c'est toujours gâté. Ah, ça ne va pas aller, ça ne va jamais aller, ça va m'arriver. Tu déclares toujours le pire. C'est ce que tu dis qui t'arrive. Tu dis tu ne vaux rien, c'est vaut rien, tu seras. Parce que tu donnes un nom. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai entendu un homme de Dieu partager cela, je ne sais plus c'était qui, quel homme de Dieu, et il disait que lorsque nous parlons, il y a 2 agents en jeu. Les démons écoutent, ils ramassent. Les anges de Dieu écoutent, ils ramassent. Ça dépend de qui tu actives. Le diable connaissant,
quand tu dis tu n'es bonne à rien, quand tu dis ton mariage est voué à l'échec, quand tu dis tes enfants vont mal finir, tu sais qui ramasse ça? Les démons du diable qui t'ont entendu parler, ils vont prendre ça. Et ils vont dire, même elle a parlé, oh, elle nous a donné l'accès. Donc, gâtons ces enfants-là. Et le danger avec nous, chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit, tel le Père est, tel nous sommes. Et la Bible dit que la parole de Dieu est établie. Ce que Dieu dit, ça met l'accompli, c'est final. Mais nous, maintenant, nés de nouveau chrétiens, que nous sommes, l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, notre parole n'est pas sans puissance. C'est pour cela, lorsqu'on prend autorité au nom de Jésus et qu'on déclare la guérison, on voit la personne guérie. Parce que l'Esprit de Dieu est actionné dans nos paroles. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, mon frère, tu m'écoutes. Cette année 2023, tu es en train de chercher percer. Change ton langage et change de vie. Change ton langage et vois ta vie être transformée. Tous les jours, tu maudis tes enfants. Enfants impolis, enfants vauriens. Vous allez finir en prison. Ah, tu es comme ton père. La famille de tes parents, vous êtes comme ça, vous êtes des sorciers. Ah, dans la famille de ton père, là même, les hommes sont gaspillés. C'est pour cela que tu es mangé. Quand tu parles comme ça à ton enfant, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce qu'il soit mangé. Parce que tes paroles ont de la puissance. Tes paroles peuvent transformer. Tes paroles peuvent ouvrir des portes ou fermer les portes. Je vais terminer en donnant l'exemple de Jacob. Vous tous, vous savez, vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, dans la Bible, avant de mourir, vous allez lire vous-même dans le livre de Genèse, il a pris ses enfants et il les a bénis. Lorsqu'il a béni ses fils, tout ce qu'il a déclaré sur chacun de... Parce que moi, j'aime lire la Bible, j'ai fait le suivi et j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ce qu'il a déclaré sur ses fils, il en avait 10 plus 12, les fils de Joseph, dont les 12 tribus d'Israël, ces fils que ça représente, il les avait bénis individuellement. En les bénissant là, il avait parlé. Si vous pensez que je vous raconte des histoires, il avait parlé sur chacun d'eux, un à un. Il a déclaré. Sur Joseph, il a dit, il a déclaré. Sur Judas, il a déclaré. Vous savez quoi? Tout ce qu'il a dit là, chacun de ses fils a possédé ce qu'il a dit. Leur vie a été tracée en conformité avec la parole que Jacob avait prononcée sur chacun d'eux. Vous pensez que c'est magie? C'est dans la Bible. Lisez vos Bibles. Et les exemples dans la Bible, là, ce n'est pas pour lire ça comme un roman. C'est de regarder et de copier. Si Jacob a eu les résultats que ces paroles qu'il a déclarées sur ses enfants ont été établies, et c'est ce qui s'est passé sur eux. Quelle parole déclares-tu sur tes enfants? Quelle parole déclares-tu sur toi-même? Tu es célibataire, ah, qui va encore m'épouser à 40 ans? Jésus, c'est mon mari. Jésus, c'est mon mari. Ah oui, Jésus là est ton mari. Qui a mis cette limite-là? C'est toi-même, ta bouche. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais dans le fond, tu veux te marier, hein, mais tu parles juste pour embrouiller. Que de déclarer que toi-même, tout va t'arriver à la fin de ton âge. Que 40 ans n'est pas une limite. Que c'est 40 ans-là même que toi, tu commences. Que tu vas te marier, tu auras des enfants. Ce que tu dis, ah, les hommes là vont me faire quoi? En tout cas, j'ai mon Dieu, j'ai mon petit salaire. Les paroles d'accabler. Pourquoi ne pas te marier? Pourquoi tu vas t'enlever de l'équation avec tes paroles? Et tu t'étonnes que personne ne te siffle. Tu t'étonnes qu'aucun frère ne t'a encore appelé que ma soeur, allons même prendre un café. Tu es assise dans l'église. Toutes tes copines même qui n'ont même pas ce que tu as. C'est elles, on invite à prendre café. Toi-même qui as tous les atouts là, on ne te voit pas. Est-ce que ce n'est pas à cause des paroles que toi-même tu as déjà donné permission au diable et ses démons que tu ne veux pas te marier? Ah, Jésus, c'est ton mari. C'est vrai, Jésus est tout. Mais pourquoi mettre des limites sur ta vie? Est-ce que vous comprenez? Donc le message d'aujourd'hui, c'est de nous encourager en tant qu'enfants de Dieu, de faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. La Bible dit que le pouvoir de la mort et de la vie sont au bout de la langue. Ça se trouve dans nos paroles. Tu es malade, on a prié pour toi.
Tu vas à la maison que de maintenir la foi que tu es guéri. Jésus t'a guéri. Tu vas à la maison. Oh, ma soeur, comment ça va? Oh, ça ne va pas, mon frère. Les docteurs ont dit qu'il me reste une semaine. Toi-même, tu as tout annulé, même prière, on a fait. Tu prends ta bouche, on a prié, on a dit tu es guéri. Tu vas à la maison, tu commences à déclarer que la maladie là va me tuer. Depuis que je suis malade, oh, il n'y a pas de médicaments. Je vais faire comment? Ça. Vous voyez, il y a un danger. Comment la foi? Tu annules les prières. Parce que nos paroles peuvent affirmer ce que Dieu dit ou annuler ce que Dieu dit. Il y a deux camps. Les paroles négatives, les paroles sans avenir, sans issue, là, le propriétaire qui veut que tu parles comme ça, il y a un seul, c'est le diable. Parce que son plan, c'est de voler, c'est de détruire ta vie. Alors il veut que tu parles dans un langage qui va entraîner la destruction dans ta vie, la mort et l'échec. Mais Dieu, lui, c'est la vie. Et la vie, je vais m'en sortir. Je suis plus que vainqueur. Je suis belle, faite à l'image de Dieu. Je suis une bonne épouse, je suis une femme vertueuse, je suis capable, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les bontés de l'Éternel. Je suis acceptée, aimée de Dieu, je suis pardonnée, je suis forte. Je serai la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Christ en moi, l'espérance de gloire. Voilà comment un enfant de Dieu parle. Et quand tu dis ça, la foi augmente. Les anges de Dieu activent et ouvrent la porte à ces faveurs-là. Mais quand tu parles comme ça ne va pas, il ne faut pas t'étonner. Il ne faut pas t'étonner des résultats que tu as en ce moment. Oh, c'est sûr qu'on va me licencier. Donc, quand on va te licencier, il ne faut pas être étonné. Toi-même, tu avais prédit et tu as prophétisé ça. Donc, cette année, faisons une chose. Changeons de langage. C'est dans la Bible, je vous ai prouvé. Mais veillons aux paroles de nos bouches. Encourageons-nous nous-mêmes et parlons bien. Et au passage, pour finir l'émission d'aujourd'hui, j'ai promis à ma grand-mère que je vais me rappeler du nom complet de mon grand-père. Alors, mon grand-père qui m'a aimé, tellement aimé, j'ai vraiment été aimée de mes grands-parents. Ma grand-mère qui m'a également aimée et gardée. Alors, son chéri, Mamaya, ma grand-mère, je l'appelle Mamaya. Mamaya, ton chéri, Paul-Henri Ngouan, puisqu'il n'a pas vu la chance, il n'a pas eu la chance de voir l'accomplissement des paroles qu'il avait prononcées dans ma vie. Toi, Dieu t'a donné la vie. Je veux que tu sois honoré aujourd'hui et que tu puisses savoir que ce que ton mari, Papaya, mon grand-père, a prononcé sur ma vie, ça s'est accompli par la grâce de Dieu. Lorsque j'ai des gens qui m'écrivent de l'Europe, de l'Afrique, je suis étonnée. Des pays étrangers, je me dis, on me regarde à l'île Maurice, on me regarde à Madagascar et je m'étonne. Et il avait dit que je toucherais des nations. Cette parole s'est accomplie à la gloire de Dieu et je lui rends des actions de grâce. Merci d'avoir été cette grand-mère extraordinaire. Merci pour tout ce que tu as investi dans ma vie. J'ai été bénie d'avoir des grands-parents comme vous. Et Papaya n'a peut-être pas vu la chance de me voir visiter tous ces pays que j'ai visités comme Israël, Dubaï, le Mexique et tous les autres pays, l'Europe, un peu partout où je suis allée. 10 pays. Je n'ai même pas 50 ans et j'ai vu tous ces pays et je sais que je vais voir plus. Les paroles de ton mari avaient une grande puissance. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu un grand-père qui a prophétisé cela sur ma vie et ça s'est accompli. Et quant à toi, ne tombe plus malade parce que j'ai besoin que tu sois en forme. Je bénis également Dieu qui m'a donné la grâce de te faire venir au Canada, de t'amener aux États-Unis. C'était pour moi un véritable honneur, une promesse que je m'étais faite qu'un jour, pour tous les sacrifices et tout l'amour que tu m'as donné dans mon enfance, je m'étais fait la promesse qu'un jour tu viendras où je suis. Et Dieu m'a donné la grâce d'accomplir, de réaliser cette promesse-là.
Lorsque j'ai amené ma grand-mère aux États-Unis, elle était, oh, c'est ici qu'on amenait les esclaves, États-Unis, oh. Elle était dans les rues de Seattle et elle criait. C'était un beau cadeau et je bénis le Seigneur pour ta vie et pour la grâce qu'il m'a donnée de te faire goûter un peu de la promesse de ton mari en t'amenant au Canada et aux États-Unis. Je t'aime très fort. Porte-toi bien, que le Seigneur te bénisse. Et je prie pour chacun de vous qui m'avez regardé aujourd'hui. Soyez encouragés. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, au travers de la prophétie de ma mère ou de mon grand-père, il est capable de faire la même chose dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Apprenez à bien parler. Soyez vos propres prophètes. Prophétisez ce que vous voulez voir. N'appelez pas le contraire. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit loué. Amen.